Bon, vous savez, nous sommes parlementaires. Un parlementaire a pour mission de légiférer, de contrôler. Ce sont là les deux missions constitutionnelles. Il y a quelque temps, nous avons été une fois ici déposer la proposition de loi portant reconnaissance du génocide congolais. Parce que nous pouvons monter, descendre, si le génocide n'est pas reconnu sur le plan légal, c'est nul. Nous attendons l'alignement de cette matière à notre calendrier. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer encore une proposition de loi. Cette fois-ci, c'est une loi portant modification de la loi numéro 18/021. Cette loi de 2018, certainement, cette loi portant statut d'anciens chefs d'État et les avantages accordés aux anciens chefs de corps. Parce que nous avons estimé nécessaire de soulever des questions importantes dans cette modification. Ça serait injuste que les uns bénéficient d'une retraite d'or, mais les autres se cotisent pour assurer l'après-emploi. C'est-à-dire, il y a les travailleurs qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS en sigle. Nous, députés nationaux, nous sommes au CESOPA, là où on retient un petit rien de nos émoluments pour assurer la pré-fonction. Mais il y a quand même un groupe d'individus qui bénéficient des avantages parce qu'ils ont été chefs de corps, parce qu'ils ont été, je ne sais pas qui, les avantages durant toute leur vie d'être pris en charge par l'État congolais. Et nous nous sommes posé la question, si chaque mandat de 5 ans, nous avons 3 premiers ministres, nous avons 3 présidents de l'Assemblée nationale, on aura un nombre pléthorique de bénéficiaires de ces avantages-là. En conséquence, tout le budget de l'État ne servira plus jamais à la reconstruction du pays, mais plutôt à servir quelques individus. Ce qui est plus grave dans cette loi, tous les commandants que vous entendez, les commandants de la ville, tous les généraux qui ont dirigé, font partie intégrante. Vous quittez là-bas, il y a également les présidents de la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup de responsables, tant militaires que civils, qui doivent bénéficier de ça. Mais quand nous regardons tout ça, on s'est dit, mais finalement, si tel est le cas d'avoir servi la République, donc on devrait privilégier ceux qui sont dans l'armée, tous les militaires, tous les policiers, parce qu'ils ont eu à servir toute la vie. On devrait privilégier les professeurs des universités parce qu'ils enseignent toute la vie. On devrait privilégier les fonctionnaires de l'État qui travaillent parce que les chefs de corps constitués n'ont que des mandats de, si c'est beaucoup, c'est 10 ans, 12 ans. Mais il y a les gens qui consacrent toute leur vie. Voilà pourquoi nous avons estimé nécessaire que nous puissions déposer cette proposition de loi. Mais également, cette proposition de loi, comme vous savez, les anciens chefs d'État, selon l'esprit de cette proposition de loi, sont vraiment les intouchables. On ne peut pas les poursuivre. Ils peuvent mener la rébellion. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Joseph Kabila, et qui est là en train de se pavaner contre son pays. Mais il y a les avantages qu'il est en train de toucher. Sérieusement gardé, toute sa vie, il doit être pris en charge, alors que lors de l'exercice de leur mandat, ils reçoivent les salaires décents pour combler leurs tâches. Ils peuvent s'organiser. Je peux donner un exemple. Vous pouvez trouver, par exemple, un chef de corps qui vous touche 200 000 $ le mois. Mais les membres de là où lui touche 200 000 touchent peut-être 10 000. Il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, ensuite, par la suite, on dit on doit commencer à les prendre en charge. Nous avons estimé dans cette loi que, oui, il y a ceux qui ont excellé, dont la République doit de la reconnaissance. Mais il faudrait que cette charge-là soit confiée à la chancellerie des ordres nationaux pour apprécier la qualité par rapport à la probité morale, par rapport à l'excellence dans la gestion, pour décerner ces faveurs-là ou ces avantages-là à ceux qui ont fait quelque chose pour la République. Merci, honorable président. Honorable président, je serai bilingue dans ma motion de procédure.
Honorable Président, la fois passée, Nathalie Makia pour rappeler certaines dispositions de notre règlement d'ordre intérieur. Et la motion de procédure, et la motion est allée côté à un point, il y a règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, je vais parler de l'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur. Nous sommes au mois d'avril, Honorable Président. Nous sommes à la deuxième session parlementaire depuis que Tobandi mandat ou. L'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur, Honorable Président, ils ont certains droits des parlementaires, Honorable Président. Parmi ces droits-là, il y a la question, il y a soins de santé, Honorable Président. Même ceux qui ont dit que Zanga, Makambu Nyonso, Bafre Nyonso, il est quand même inconcevable, Honorable Président, que jusqu'à la deuxième session parlementaire, les députés ont place à Kozwa, soins médicaux, Honorable Président. Tozali Awa, Honorable Président, oui, nous sommes, Honorable Président, Docteur Azotunanga, il faut qu'on ait un règlement d'ordre intérieur, ceux qui ont eu règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, nous avons estimé important, il y a qu'à rappeler une chose. Lors de votre campagne pour arriver au bureau, Honorable Président, que nous sommes les autorités budgétaires. Par conséquent, on ne doit pas être là comme si nous commandons même les petites choses, n'a droit à cause de l'ango, Honorable Président. Aujourd'hui, tel que nous sommes dans cette chambre, tous allons se débrouiller, même pour que je ne dis pas que je suis malade. Mais c'est anormal, il n'y a que jusqu'à la deuxième session parlementaire, les honorables députés ne savent pas où se faire soigner, Honorable Président. Je ne sais pas comment le bureau s'organise, je ne sais pas comment d'autres collègues s'organisent, mais j'estime important, Honorable Président, il n'y a que, oui, nous continuons, nous y allons. Nous avons autorité budgétaire. Ceux qui ont un effort de guerre, ceux qui ont un effort de guerre, mais le mandat passé, Honorable Président, notre collègue est tombé là-bas. L'Honorable Mbosso est avec vous. Mais pour le moment, les petites choses, le soins médicaux, Honorable Président, tokoti jamais kozanga yango. Et j'ajoute une chose, Honorable Président. Et ça y a que c'est la représentation nationale. Toko bandate ko le laka mikolonyo tongo midi poko. Je propose à notre bureau que le plus tôt possible qu'on prenne quand même des dispositions, ne fût-ce que pour le traitement des honorables députés. J'ai dit Honorable Président. Merci. Merci, Honorable Elisée. Donc c'est un droit des députés de se faire soigner, lui, sa famille et ses dépendants, mais aussi le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale. J'avais évoqué cette question ici de la problématique du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est sérieux. Nous venons de la conférence du président. Cette question a été soulevée et nous avons chargé l'honorable Guy Mafuta, président de l'ECOFIN, d'engager des discussions avec le gouvernement sur toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'administration, les députés, leurs soins, le fonctionnement des différents membres des bureaux, le fonctionnement de l'Assemblée nationale elle-même. Donc, nous n'allons pas chaque jour continuer à nous plaindre. J'ai parlé la fois passée et on va passer à la concrétisation de cette, à la réalisation des droits des députés. C'est légal,
La première mission de l'État, c'est de s'assurer si sa population est bien nourrie et bien soignée. Donc les députés faisant partie de cette population, nous n'allons pas insister chaque jour et revenir sur la même question. C'était une motion, je peux dire incidentielle, donc vous avez dit, et il n'y a pas à voter ou à ne pas voter, d'autant plus que les soins de santé sont prévus dans les budgets. Merci beaucoup. Mokemebeko Matata Ponyo Mapon Augustin Yona Andimi Peko. Honorable Matata, votre motion. Bazali Baiki Penza. Honorable Président, pour cette prise de parole. Honorable Président, j'aurais dû ne pas intervenir sur un sujet qui me concerne particulièrement. Comme vous le savez, j'ai été invité pour la énième fois à la Cour constitutionnelle pour comparaître sur un dossier qui a lassé l'ensemble de la population congolaise. J'y suis parti par respect à la Cour, comme je l'avais dit, en avril 2021. 4 ans, mois sur mois, alors que je me trouvais à Conakry, j'ai été invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Alors que 99,99% de la population congolaise m'a conseillé de ne pas venir, j'ai dit je viendrai, je fais foi à la justice. Honorable Président, j'ai été surpris comme tout le monde d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues, Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition, quelle n'a pas été ma surprise, honorable Président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire, voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Honorable Président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Voilà, honorable Président, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, nous ne devons pas tolérer certaines jurisprudences. Aujourd'hui, ça concerne un député de l'opposition, demain, ça sera un député de la majorité. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Nous ne devons pas exposer notre bureau qui jusque-là défend convenablement les intérêts de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je vous remercie. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que
le procureur général de la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives.